Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 15, 1, 3, 11, 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangèrent les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. La parabole du Fils prodigue, l'amour inconditionnel de Dieu. Une histoire moderne, inspirée du Fils prodigue. Paul était un jeune homme ambitieux. Il rêvait de liberté, de voyage et de richesse rapide. Un jour, il demanda à son père, propriétaire d'un petit restaurant familial, de lui donner sa part d'héritage. Son père, bien que peiné, accepta. Avec son argent, Paul partit à l'étranger où il vécut sans retenue. Fêtes, voyages luxueux, plaisirs faciles. Mais peu à peu, il gaspilla tout. Quand l'argent vint à manquer, il se retrouva seul. Ses amis d'autrefois disparurent, et il dut accepter un emploi ingrat dans un fast-food, à peine de quoi manger. Un soir, affamé et désespéré, il pensa à son père. Même les employés de son restaurant vivaient mieux que lui. Honteux, il décida de rentrer. Il s'attendait à des reproches, mais dès que son père le vit,
Il courut vers lui et l'embrassa. « Papa, je suis désolé, » murmura Paul. Mais son père l'interrompit. « Mon fils, tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Son père lui offrit un nouveau départ et organisa une fête. Mais le frère aîné, qui avait toujours travaillé aux côtés de leur père, en fut jaloux. « Pourquoi lui fais-tu une fête alors qu'il a tout gâché ?» demanda-t-il. Son père lui répondit avec amour, « Mon fils, tu as toujours été avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais aujourd'hui ton frère était perdu et il est revenu. Ne devrions-nous pas nous réjouir ?» Explication et application pour notre vie aujourd'hui. Cette parabole illustre l'amour inconditionnel de Dieu. Elle nous rappelle 3 choses essentielles. 1. Dieu nous attend toujours. Peu importe nos erreurs, nos éloignements, nos péchés, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Comme le Père du Fils prodigue, il est prêt à nous accueillir dès que nous revenons vers lui avec un cœur sincère. 2. Le danger de l'orgueil et de la jalousie. Le fils aîné représente ceux qui pensent que leur fidélité leur donne plus de droits. Il a du mal à comprendre la miséricorde de son père. Or, nous devons nous réjouir quand un pécheur revient à Dieu plutôt que de le juger. 3. La vraie conversion vient du cœur. Le fils prodigue a reconnu son erreur et est revenu humblement. Dans notre vie, nous devons aussi apprendre à demander pardon à Dieu et aux autres et à accepter d'être relevés par l'amour divin. En résumé, Jésus nous appelle à l'humilité, au pardon et à la joie du retour vers Dieu. Peu importe nos erreurs, il y a toujours une place pour nous dans les bras du Père. Alors, aujourd'hui, y a-t-il quelque chose dans ta vie qui t'éloigne de Dieu? Es-tu prêt à faire le pas du retour?